Bienvenue sur cette Choisissez une carte, ce que l'univers cherche ou veut vous révéler, d'accord? L'information qui vous sera révélée sous l'influence de cette pleine lune en Sagittaire, à savoir que cet tirage est intemporel. On va tout simplement utiliser l'énergie de cette pleine lune pour comprendre ce que l'univers cherche à vous transmettre concernant tout domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être carrière, ça peut être finance, ça peut être juste simplement personnel. Quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que vous devez comprendre, d'accord? À savoir que actuellement le soleil est en Gémeaux, la lune est en Sagittaire et ces deux signes du zodiaque sont axés sur les découvertes, l'information, apprentissage et échange. Et aussi, dans la même phase, nous avons aussi Neptune qui se trouve tout près de la Lune, ce qui peut causer confusion dans nos échanges, dans nos communications ou même dans nos idées. Donc, peut-être qu'à travers ce tirage, peu importe le temps, le moment où vous allez regarder cette vidéo, ce tirage vous donnerait des informations sur ce qui vous bloque, ce qui va se manifester, ce que vous devez savoir, comment avancer. Ça va tout simplement clarifier tout problème de communication et vous aider à mieux assimiler les informations qui arrivent ou les informations qui sont déjà existantes dans votre vie. Donc, sans tarder, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle tirage. Likez cette tirage. Abonnez-vous et activez vos cloches de notification. À tous mes abonnés, vous savez comment je vous aime. Je vous aime avec tout mon cœur. Donc, ici, nous avons 3 groupes de choix. Je vous invite à choisir une carte. Choisis la carte qui vous attire le plus. J'ai décidé de travailler avec cet oracle que j'ai acheté il y a peut-être quelques jours. Et c'est l'oracle de Kali, l'oracle de la déesse Kali qui représente la transformation. Et cette déesse m'a interpellée. Et j'ai décidé d'utiliser cette déesse comme l'énergie de ce tirage. Donc, observez chacune de ces cartes. Je vais vous présenter les cartes et je vous inviterai de choisir une carte. Le groupe numéro 1 ici représente Smashana. D'accord? Je vous le montre plus près. Smashana. Wow! N'ayez pas peur de l'image. C'est chargé. Elle représente aussi la petite bleue en pierre pour ceux qui préfèrent choisir avec les pierres. Le deuxième est Mahakali. Regarde cette image. Mahakali. D'accord? Elle représente aussi cette pierre qui est l'amazonite. Le troisième ici, c'est Kama de Kali. D'accord? Elle représente la pierre labradorite. Donc, prenez un instant et choisissez une carte. Choisissez la 1, la 2 et la 3. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo. OK? Pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plein de bougies, les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont déjà choisi, nous allons démarrer votre tirage. Et pour ceux qui sont quand même en train de prendre le temps de choisir, écoute, prenez le temps. Je ferai aussi un tirage sur ALD 1111 sur comment travailler avec cette lune pour obtenir toutes les énergies positives de la lune et manifester votre vœu, votre souhait au cours de cette lune. Donc, n'hésitez pas à aller sur Café avec l'amour au mode de vie spirituel sur tirage lunaire, catégorie tirage lunaire pour découvrir votre tirage. Ok, c'est parti pour ceux qui ont choisi. Commençons. Ce que l'univers cherche à vous révéler, ce que l'univers veut vous révéler sous l'influence de la lune en Sagittaire. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi Smashana. Très chargé comme image et quand je regarde cette carte avec l'épée qu'elle tient dans
l'une de ses mains. Ici, j'ai le sentiment de voir la fin de quelque chose. Cette carte représente la fin de quelque chose, le besoin de lâcher prise. Et voyez la tête qu'elle a dans cette bol, comme si quelque chose se détachait de sa racine ou de son espace naturel. Donc, je pense que actuellement, pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de grand changement, peut-être même une phase de grand bouleversement énergétique ou spirituel. C'est la fin de quelque chose et certaines fins peuvent paraître difficiles, certaines fins peuvent paraître compliquées, mais ce processus ici représente un cycle, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui a besoin d'être achevé pour que autre chose puisse s'installer. Donc, je ressens que si vous avez choisi cette carte et cette pierre, intuitivement, vous êtes dans une phase de changement. Et je pense que au cours de cette période, l'univers veut que vous puissiez accepter ce processus. Donc, on va quand même entrer dans les détails de votre tirage pour avoir une meilleure compréhension de ce que ce changement peut représenter. Mais je sens que si vous avez choisi cette... Je vais juste prendre un autre oracle. Si vous avez choisi cette carte, ici, il y a un symbole important de la mort de quelque chose. C'est une métaphore, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Et je pense que cette phase nécessite une acceptation, d'accord? Cette phase nécessite une acceptation. Cette phase nécessite aussi un certain lâcher-prise. Je vais tout simplement lire l'une des messages de cet oracle, d'accord? Donc, Smashana apparaît dans nos moments difficiles, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de l'échec et de nos espoirs et de nos attentes sur un sujet important, ou même d'une expérience intérieure de fin plus subtile que nous ne pouvons pas lier à un événement extérieur. Sa présence indique que votre vie est à l'ombre d'une transformation radicale, d'accord? Cela peut être la libération tant attendue d'une période difficile et d'un cycle prolongé de souffrance. Smashana n'est ni discrète ni silencieuse. Elle est sauvage et vitale. Elle apporte énergie et vitalité à des situations qui n'auraient pas autrement. Elle met fin à la stagnation qui épuise votre force vitale. Donc, elle met fin à quelque chose, d'accord? Donc, on va essayer d'approfondir pour avoir plus d'informations sur ce que cette transformation ou ce changement peut symboliser. Donc, ce que l'univers veut vous révéler. Donc, on va placer les cartes, à savoir que votre énergie représente cette carte. Donc, on va voir ce que l'univers veut vous révéler durant cette phase de changement, durant cette phase de fin. On a appréciation, donc lune en lion qui ressort. OK? On a aussi indépendance et cette carte est sortie en envers. On a aussi lune en verseau. Waouh! On va placer les cartes et ensuite, on va s'expliquer pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on a la reine d'air comme énergie. On a aussi le 3 de pentacle comme énergie et on a aussi le 3 d'épée comme énergie. Donc, je vais juste placer d'autres cartes. Comme ça, on pourrait éventuellement avoir une meilleure compréhension sur ce que vous devez savoir. Ce que l'univers veut vous révéler. Ce qu'on veut vous révéler. Pratiquer de la gratitude. Waouh! Nous avons dernière quartier de lune en Sagittaire. Pratiquer de la gratitude. Peut-être pour quelque chose que vous ne voyez pas arriver ou pour quelque chose qui doit arriver. Et j'entends, fais comme si ce que tu voulais était déjà là, même si cela n'apparaît pas précisément, même si cela ne vient pas de la manière où tu le voudrais que ça vienne, mais fais comme si tu as déjà tout ce que tu veux ici, d'accord? Nous avons la bénédiction. Waouh!
Et ensuite, nous avons ici le vide. Le vide. Ok, donc, pour assimiler tout ça. Donc, ce que l'univers veut révéler à mes groupes numéro 1 ici, je pense que l'univers veut clarifier quelque chose. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est déjà révélé à travers l'expérience de vie que vous avez aujourd'hui. D'accord? Le fait que votre énergie est sortie comme la reine d'épée comme énergie, ça veut dire que tout récemment, votre observation des choses a changé. D'accord? Votre connaissance des choses a changé. Votre capacité, en tout cas, de intégrer les informations a changé. Il y a quelque chose au niveau de votre perception ici qui a changé. Et ce que l'univers veut vous révéler, c'est le fait de comprendre que même si quelque chose paraît difficile à croire sur le moment, il y a une part de vérité dans ce que vous recevez comme information. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour certaines personnes, on va clarifier ça au fur et à mesure, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez reçu ici, quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai. D'accord? Quelque chose que vous avez remis en question à plusieurs reprises en disant, mais non, c'est pas possible. Comment ça se fait que non, je n'arrive pas à voir comment je pourrais m'en sortir. Vous voyez? C'est comme si vous aviez été dans une situation tellement difficile, tellement compliquée et tellement impossible à voir les solutions que l'univers cherche à vous montrer qu'il y a une autre issue dans ça. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous sont dans le doute total en disant, mais d'où est-ce que cette solution peut venir? C'est pas possible. J'ai tout essayé. D'accord? J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et je n'arrive pas à voir où la solution peut venir, en fait, où ça peut arriver. Et ce que l'univers veut vous révéler ici, c'est que vous n'avez pas encore tout vu. Vous pensez avoir tout vu, vous pensez avoir tout vécu, mais ce que vous avez vécu actuellement est juste le 5% sur 100, d'accord, de ce qui est à venir. D'accord? Ce que vous avez vécu actuellement, ce que vous pensez avoir été toute une vie, toute une expérience de vie, n'est que 5% de toutes les belles choses qui vous attendent dans l'avenir. Donc, vous n'avez pas encore tout vu. Et je pense que cette 5 d'épée ici, c'est le fait, vous voyez l'oiseau qui est là dans ses mains, c'est le fait d'agrandir votre vision de choses. C'est le fait d'arriver ici à voir au-delà de l'émotion, d'accord? D'arriver à être capable aussi de rechercher quelque chose, de comprendre quelque chose, de faire agrandir aussi sa perception des choses. Et cette reine d'épée m'amène votre énergie, ça amène votre sagesse. C'est incroyable parce que d'autres messages que je reçois, c'est que tu es plus intelligent que ce que tu peux imaginer. Tu as une intelligence naturelle au fond de toi que tu peux utiliser ici pour obtenir les choses que tu désires en fait dans la situation où tu te trouves. Ce que l'univers veut vous révéler ici, c'est qu'il y a une abondance, il y a une bénédiction cachée. Parce que les 3 d'épée ici, c'est que qu'est-ce que je fais? Je passe à autre chose, je m'en vais, je sais que c'est terminé, je sais qu'il n'y a plus d'autres solutions ici, je sais que je ne peux plus avancer dans cette situation parce que tout me montre en tout cas que je me suis trompée. Et je sens que je dois vous dire que vous ne vous êtes pas trompé en fait. Vous vous êtes pas trompé. Il y a quelque chose ici où vous pensez que vous avez tout vu, vous avez tout compris et qu'il n'y a pas d'autres issues. Il y a quelque chose ici qui paraît trop logique, d'accord? Et que vous avez fait 1 plus 1 et que c'est égal à 2. Et j'ai comme le sentiment que dans ce que je peux voir ici, tout ce que tu penses avoir compris dans cette situation n'est pas la totalité de cette situation. D'accord? Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un en disant, écoute, c'est fini, c'est terminé, il n'y aura plus de marche arrière, de toute manière, on ne peut pas revenir en arrière, cette personne ne voudrait plus de moi, et que l'univers te dit, peut-être que c'est ce que tu crois, mais peut-être que cette personne, il a fallu que cette chose arrive entre toi et cette personne pour que cette personne puisse apprendre à s'apprécier eux-mêmes davantage pour pouvoir te donner le même amour que tu offrais à cette personne que cette personne ne voyait pas dans le passé.
Donc, ce que l'univers veut vous révéler ici, c'est que c'est très important, très important de rester authentique sur qui tu es. D'accord? De ne pas être en doute avec ce que tu crois par rapport à ce que tu veux manifester. D'accord? C'est très important de savoir que des fois, les choses ne marchent pas à notre sens, mais c'est aussi une manière pour que tu lâches prise le besoin de tout contrôler et que tu arrives à vivre aussi selon le cycle naturel de la vie et que si tu bâtissais tous tes objectifs sur cette force, sur cette contrôle, les choses vont paraître beaucoup plus difficiles que ce que les choses devaient être. Donc les messages sont peut-être hyper larges pour un grand nombre de personnes qui regardent cet tirage, mais la reine d'épée est juste simplement là pour te dire que l'univers veut te révéler que tu as beaucoup d'intelligence intérieure. Tu as ce qu'il faut en fait pour dépasser les limitations que tu as au jour d'aujourd'hui. Tu as besoin de puiser de ton ressource intérieure. Le 3 de Pentacle peut aussi représenter peut-être 3 individus, 3 personnes différentes avec qui tu vas peut-être collaborer avec. Peut-être même que ces 3 de Pentacle ici représentent une assistance venant de l'extérieur pour t'aider peut-être à changer la situation que tu sens être un blocage au jour d'aujourd'hui. Ces 3 de Pentacle ici peut aussi représenter une opportunité en or qui doit se présenter alors que tu es persuadé que cette opportunité ne se présentera pas. Tu es persuadé que tu as tout fait. Une solution peut venir d'un endroit où tu n'imagines pas en fait. Une solution importante peut changer le cours de l'histoire, le cours de ta situation. Et je pense que l'univers veut que tu apprécies chaque instant, chaque moment et chaque expérience que tu as vécue dans la situation que tu as eue en fait. Et que heureusement que les choses sont terminées. Heureusement que les choses se sont arrêtées comme ils se sont arrêtées parce que grâce à ça, tu as gagné ton indépendance. Grâce à ça, tu as su faire la part des choses et tu as su peut-être prendre du recul et tu as aussi su regarder le 360 degrés plutôt que le 200 degrés de la situation. Grâce à ce qui s'est passé, d'accord? Tu as su croire à l'impossible. Et je pense que j'essaie de élargir ce tirage, mais on va comprendre ici cette reine d'épée, ce qu'elle vous apporte aussi comme information ici. Regarde, elle vous apporte le roi d'épée. Tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Ce n'est pas évident, d'accord, parce que tu es quand même resté ferme et peut-être même directive dans ce que tu as fait. Peut-être que tu as fait quelque chose que les autres n'attendaient pas que tu fasses. Peut-être aussi que tu t'es mis en opposition avec quelqu'un, et dans ce moment, quand tu t'es mis en opposition, c'était le les catastrophes totales, mais ça a permis aussi à cette personne de gagner un certain respect sur la personne que tu es. Donc, ce que l'univers veut te révéler ici, c'est que tu as fait peut-être ce qu'il fallait dans une situation, d'accord? Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à voir la fin de cette situation, mais dans l'avenir proche, une information te sera révélée. Une information qui va clarifier les doutes que tu as concernant les actions que tu as prises par le passé. Donc, l'univers veut te révéler que ce que tu crois être de la situation n'est pas exactement ce que cette situation représente. Et le 3 de Pentacle qui ressort ici, c'est le soleil. Il y a une fin. Il y a une lumière ici. Le soleil représente la réussite, ça représente la joie de vivre. Il y a une bonheur, il y a quelque chose qui sera généré de cette énergie, de cette situation. Cette énergie que tu te trouves actuellement qui a l'air d'être paralysante, peut-être fatigante ou stressante parce que tu ne sais pas trop ce qui va se passer demain ou comment les choses vont être demain. Mais ce que l'univers veut te révéler, c'est qu'il y a une bénédiction, il y a un résultat positif. Il va y avoir une chose qui ressortira de ce que tu vis actuellement. Donc, tu as fait ce qu'il fallait. D'accord? N'essaie pas de revenir en arrière ou n'essaie pas de réparer tes mots, n'essaie pas de t'ajuster tes mots. Tu as fait ce qu'il fallait dans cette situation. D'accord?
Tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Tu as pris les décisions qu'il fallait que tu prennes. Tu as su regarder devant toi plutôt que derrière toi. Tu as pris la bonne option. D'accord? L'univers veut te révéler que l'option, la décision que tu as prise était la bonne décision. Ce n'est pas une décision qui va te mettre en difficulté, même si ça paraît être au jour d'aujourd'hui une décision un peu difficile à prendre. Cette décision que tu as prise t'a permis d'apprécier, de te valoriser. Cette décision aussi t'a permis de gagner ton indépendance. Cette décision t'a permis aussi de savoir que tu pouvais faire des choses sans dépendre de telle et telle personne. D'accord? Cette décision aussi a permis à ces personnes de honorer ta vérité, de honorer ton identité, ta personnalité, de honorer qui tu es. Il a fallu que cette fin soit là pour que tu puisses réaliser ton potentiel à 100%. Donc, ce qui sera révélé ici, c'est la confirmation que tu as fait ce qu'il fallait. C'est la confirmation que tu as fait ce qu'il fallait, même si tout autour de toi était contradictoire au moment où tu as réalisé ça. Et dans l'avenir, le groupe numéro 1, je te vois regarder tous les chemins que tu as pris pour être la personne que tu es au jour d'aujourd'hui et de tout simplement célébrer en fait. Célébrer ton intelligence, célébrer aussi les actions que tu as prises en place et célébrer aussi le courage que tu as eu, d'accord? Et je te dis bravo. Et ensuite, ce que je vois ici que l'univers veut que tu saches au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de pratiquer de la gratitude, d'accord? Même si les choses ne sont pas exactement ce que tu le veux que ça soit au jour d'aujourd'hui, pratique de la gratitude. La gratitude, c'est merci univers de m'avoir permis, d'accord, d'être ou de devenir ou de peut-être faire ce qu'il fallait. Pratiquer de la gratitude. La gratitude est quelque chose qui va vous amener loin. La gratitude, c'est quelque chose qui vous aiderait aussi à reconnaître aussi votre potentiel et votre capacité aussi de réalisation sur Terre. Parce que la bénédiction que je vois ici, c'est que le monde est beaucoup plus grand autour de toi de ce que tu imagines au jour d'aujourd'hui. Et l'univers veut t'offrir de l'aide. L'univers veut t'offrir de l'aide à travers les personnes à qui tu vas peut-être avoir des conversations avec, à travers les personnes qui vont te proposer de l'aide, parce que je vois que l'univers veut t'amener une opportunité en or. Et pour cela, il faut que tu pratiques de la gratitude, il faut que tu sois réceptive, il faut que tu te lèves en disant, écoute, peut-être que là où j'étais pas à ma place et peut-être que là où je suis aujourd'hui, je suis à ma place et je m'autorise de rayonner et je m'autorise de montrer ma lumière, même si ma lumière ne correspond pas à la lumière des autres. Et je ressens ici que le vide que je peux voir dans cette carte ici, c'est le fait d'accueillir ce moment de vide pour pouvoir générer quelque chose de nouveau. Ça veut dire que l'univers veut que tu saches que tu es dans une phase de ta vie où tu peux commencer tout à zéro. Tu peux démarrer la réalité, la vie que tu veux démarrer. Donc, ne regardez pas cette vide comme s'il y a absolument rien qui t'attend. Regarde-le comme une façon d'arrêter, d'accord? D'accueillir cette saison d'hiver, d'accord? De rester sans rien pour éventuellement savoir ce que tu désires au plus profond de ton cœur et de pouvoir donner naissance véritablement à ce que tu veux le plus et pas ce qui paraît être le plus logique avec la réalité des autres. Donc, l'univers veut que tu saches que tu as pris la bonne décision. Ça ne paraît pas, mais tu as pris la bonne décision et cette bonne décision va t'amener loin. Et regarde, énergie féminine, tu es en pleine création à l'heure d'aujourd'hui. Soyez réceptive. Ce que l'univers veut que tu saches ici, c'est que si les gens viennent vers toi dans les 10 prochains jours, parce que je vois les lettres du chiffre 10, si les gens viennent dans les 10 prochains jours pour te demander de l'aide ou pour t'aider ou pour te soutenir, reste réceptive à ce que cette personne ou cette situation va t'apporter. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une offre, une opportunité qui arrive. Et j'ai le sentiment que cette offre, cette opportunité va changer le cours de ta vie, en fait. Ça va te permettre de donner naissance à cet autre aspect de ton énergie que tu as peur peut-être de donner naissance à. Et je sens que cette énergie féminine représente ta réceptivité et ton ouverture vers ce que tu vas manifester très prochainement. D'accord?
Ensuite, ce que je vois pour toi en termes d'affirmation, c'est la peur. Écoutez, je lâche, je réalise que I realize that je réalise que je teste. I realize, attends, je vais essayer de le traduire. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of harmony, of love. Donc, je réalise que je teste ce qui n'est pas encore résolu en moi pour vivre dans l'énergie de l'amour. Donc, la peur est sortie dans cette carte ici parce que l'univers veut que tu fasses un grand travail sur ce qui te fait le plus peur. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui te freine à l'heure d'aujourd'hui? Lâche prise cette peur. D'accord? Et vivre dans l'énergie d'amour. Apprécie globalement ton expérience. Apprécie globalement le voyage. D'accord? Ne t'inquiète pas par rapport à cette peur. Lâche prise. Et l'amour va permettre de changer l'ensemble de cette peur et de pouvoir aussi générer un sentiment de bien-être dans le processus de l'évolution que tu es au jour d'aujourd'hui. Je pense que pratiquer de la gratitude aussi peut t'aider aussi à résoudre la peur que tu peux avoir concernant ta situation et voir cette période de changement, de transformation comme une période d'éveil vers quelque chose que tu mérites d'avoir. Et ensuite, pour certains d'entre vous qui sont dans le domaine de l'énergie, travaillez sur l'énergie, protège ton énergie, travaillez sur l'ensemble de ton chakra. Prends le temps de méditer, prends le temps d'ouvrir ton chakra, de nettoyer ton chakra, de voir peut-être d'avoir l'assistance d'une thérapeute ou d'une énergéticienne pour t'aider à libérer des tensions qui peuvent exister dans ton chakra. Mais ce que l'univers veut que tu saches aujourd'hui, c'est que ne change rien, pas peur, d'accord? Laisse le cycle naturel de la vie t'amener vers ce que tu dois être et lâche prise tout ce que tu cherches à retenir dans ta vie, car d'autres choses positives sont censées arriver. Donc, laisse aller et laisse-toi guider, d'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour toi. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Bye. Je passe au groupe 2. Coucou les groupes numéro 2, bienvenue sur votre lecture, sur votre tirage, ce que l'univers veut vous révéler sur l'influence de la pleine lune en Sagittaire. C'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo a été faite pour vous. Donc vous avez choisi ici Mahakali et j'adore cette symbole. J'ai eu ces cartes tout récemment et je suis encore en train de m'immerger dans cette carte, mais dans l'ensemble de cet oracle, mais dans ce que je peux voir ici, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'image et je pense que ce n'est pas un hasard que vous avez choisi cette carte parce que ça représente le cycle de notre vie, ça représente le fait d'aller vers chaque chose, étape par étape. Il y a une question de l'ordre, il y a une question d'étape. L'ordre divin ressort énormément dans cette carte. Je sais, vous avez envie d'aller vite. Je le sais. Vous avez envie de savoir ce qui va se manifester prochainement. Je le sais, mais d'après ce que je peux voir et ressentir dans cette carte, il y a un processus naturel, il y a un ordre divin. Et je pense que beaucoup d'entre vous, ce que l'univers veut vous révéler, on va tirer d'autres cartes pour en savoir plus. Ça a l'air d'avoir... Il y a quelque chose qui a à voir avec votre objectif sur Terre. Vous voyez, votre mission sur Terre. Vous voyez cette carte? Je vais lire une partie de livre, de cet oracle, juste pour qu'on rajoute avec ce qu'on va recevoir en termes de message. Le message que je vois ici, c'est soyez pleinement présent ici et maintenant et faites ce à quoi vous pouvez vous atelier maintenant en laissant de côté tout le reste jusqu'à ce que le bon moment soit venu de vous en occuper. Votre cœur reconnaît instinctivement ce moment sans qu'il y ait besoin de vous dire. Tout ce qui se passe maintenant vous pousse vers ce moment. Tout ce qui se passe auparavant vous a fait grandir pour ce moment. Donc, on vous a préparé. On vous a préparé à quelque chose. On va voir qu'est-ce que c'est. Mais je pense que l'univers veut que tu saches que tu es prête pour quelque chose. D'accord? Que tu as été préparée pour quelque chose.
que ce que tu as vécu dernièrement ou ce que tu vis actuellement est une étape importante pour ce que tu vas vivre prochainement. Donc, préparez-vous, d'accord? On va juste placer les cartes et ensuite, on ira dans l'explication de chacune de ces cartes parce que ça a l'air super intéressante ici. Donc, le groupe numéro 2, mes chers groupes numéro 2, c'est qu'ils doivent savoir. Le contrôle, regarde ça. Nous avons Jupiter en Capricorne et le 10e maison est en rapport avec notre carrière. D'accord? C'est notre carrière, ce qu'on est là sur Terre pour représenter, pour être. D'accord? Ensuite, en bas de ça, nous avons ici Mercure, nous avons Vénus en balance, d'accord? Vénus en balance, l'indécision, pas Mercure, Vénus en balance. Et en bas de ça, vous avez ici Fortune. Alors là, vous avez ici Fortune, je suis amenée à vous amener ça parce que j'ai comme l'impression que ça colle avec votre tirage. Le soleil en lion. Ok. On va placer votre tarot. On va voir ce que l'univers veut vous révéler. Donc, l'univers veut vous révéler la reine de bâton, reine de feu. Elle est sortie en reine de feu. Le pape, ouh, c'est très spirituel, le groupe numéro 3 et le 4 d'épée. Très, très, très spirituel. Ton énergie est très, très spirituelle. Embarque-toi dans un voyage spirituel. C'est ce que j'entends. Je l'entends tellement fort, ce message. J'ai l'impression que ça vient de... on va placer les cartes et on va discuter, on va parler. C'est tellement fort ton tirage. Et nous avons ici, regarde, la nouvelle lune en lion, même si ce n'est pas le cas en termes de période, mais dans le tarot, nous avons une nouvelle lune et cela veut dire lumière, briller, d'accord, shine, briller. Ensuite, nous avons ici, et j'entends le talent, j'entends vraiment famille, j'entends, tu as un talent, faites-le briller, tu as un talent qui va changer beaucoup de choses autour de toi, fais-le briller, ce talent que tu as. Nous avons aussi Empath, Starseed, d'accord, la souveraineté énergétique, observation de ce qui est à toi, pas ce qui est aux autres, mais ce qui est à toi. Donc, ce que l'univers veut que tu saches, j'ai comme l'impression que l'univers veut que tu saches que tu as bien plus de talent, bien plus de choses, excusez-moi, bien plus de talent. Je me mets à l'aise. Je ne montre pas mes mains parce que mes mains sont en plein de soins pour ceux qui se demandent. Il est où les mains de Aïssatou? Ils sont là. Ils sont en train d'être soignés. Donc, l'univers veut te révéler que tu as bien plus de potentiel et bien plus de talent que ce que tu utilises au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et cette reine de bâton cette reine de feu ici m'amène beaucoup d'énergie ici pour vous. D'accord? Ça amène une côté, ça amène, on dirait que tout ce que tu veux réaliser, tu peux le réaliser. Tu peux y arriver. Il te suffit d'avoir une directive, il te suffit d'avoir une stratégie, un plan, une façon de le réaliser et de se faire totalement confiance pour aller au bout de cette chose. L'univers veut te révéler que tu as un rôle sur Terre, d'accord? Cet rôle ici est de encourager, d'apporter quelque chose aux autres, d'accord? Ton rôle sur Terre ici est de t'affirmer et de te réaliser. Il y a une autoréalisation ici. L'univers veut te révéler que tu as bien plus de potentiel, d'accord? Bien plus de ressources. Je ressens mettre plus ton temps dans des choses que tu aimes. Il y a des choses ici que tu peux réaliser ici. Il y a des choses que tu peux faire toute seule
les choses que tu n'as pas nécessairement besoin des autres pour le faire. Je sais pas à qui je parle, pourquoi je dois vous dire ça, mais j'entends, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Tu attends qui? Tu attends quoi? Pourquoi tu remets ce que tu dois faire à plus tard? Pourquoi tu penses que le moment n'est pas idéal pour le faire? Le moment est idéal, le moment est présent, le moment est là. Tout a l'air d'être, d'accord, en cohésion pour que tu puisses réaliser ce que tu as toujours rêvé de réaliser. D'accord? Tu veux écrire un livre, écris-le. Tu veux ouvrir ton entreprise, ouvre-le. Tu veux t'ouvrir en amour, peut-être que c'est le moment de sortir pour éventuellement rencontrer les personnes. Il y a ce message et cette information de laisse cette toi qui est exigeante, d'accord, qui est fonceuse, qui est aventureux ou aventurée, laisse cette personne en toi s'exprimer. Il y a quelque chose que tu dois exprimer ici et j'ai l'impression qu'il y a, je dirais pas qu'il y a un blocage, mais j'ai l'impression que vous hésitez à exprimer ça. Donc, l'univers veut que tu saches, je pense que si cette reine de... Et c'est incroyable parce qu'à côté de cette reine, il y a le 4 d'épée. Donc, pas à côté d'elle, précisément parce que entre la reine et cette 4 d'épée, il y a le pape. Tu sais quoi faire. Tu sais exactement quoi faire. L'univers veut te révéler en tout cas que des informations sur le but de ta vie. L'univers veut te révéler des informations sur le but de ta vie. 5 et 5 fortunes. Tu es voué à réussir. Donc, si tu as quelque chose, si tu es tracassé, parce que j'entends que certains d'entre vous sont tracassés en disant, est-ce que mes projets vont réussir? Est-ce que mon mariage va réussir? Est-ce que je vais arriver à faire tout ce que je veux faire? J'ai bien l'impression que la réponse dans cette carte est un grand oui. La réponse est un grand oui. Mais j'ai aussi l'impression aussi que le fait qu'il y a Mahakali qui ressort, elle ne veut pas que tu te focalises que sur cette réussite. Parce que ton bonheur ne vient pas nécessairement de cette réussite. On dirait que j'ai l'impression qu'elle veut que tu te focalises sur le fait de te perfectionner. Pas forcément de te perfectionner au sens d'être parfait. Elle veut que tu te mets sur le travail. Elle veut que tu t'investis davantage dans l'image que tu veux créer de toi-même. D'accord? Elle veut que tu t'investis sur tes projets. L'image que je peux voir ici, c'est que tu veux devenir médecin. Eh bien, écoute, commence à trouver ce centre de formation qui peut t'aider à avoir l'éducation, l'information nécessaire pour que tu puisses enfin entrer dans cette école de médecin et pouvoir être diplômé pour un jour devenir cet médecin reconnu. Parce que tu es voué à être un jour reconnu dans ce que tu vas réaliser. Mais si tu restes dans l'inspiration de cette idée ou dans l'attente que quelqu'un vienne te tenir la main pour que tu puisses devenir cette idée que tu as de toi-même, ça risque d'être compliqué parce que l'indécision ici, c'est que je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire. Et ce que l'univers veut te révéler ici, c'est que la réponse que tu cherches est déjà en toi. Tu as déjà la réponse. Tu sais déjà quoi faire. Par contre, la reine de feu ici, c'est qu'il faut que tu te mets en action. Il faut que tu te mets en action. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'auras pas d'autre réponse que la réponse que tu sais actuellement. Tu vois, la réponse ici, c'est que oui, ce qui va être révélé, c'est que pour certains d'entre vous, cette permis que tu attends, tu vas l'avoir. Donc, il y a des documents qui arrivent qui va officialiser cette permis. Cet nouvel établissement que tu aimerais intégrer, oui, après ton entretien, tu l'as eu, ce travail, tu l'as eu, cette poste. Oui, cette nouvelle chose que tu as envie d'entreprendre, oui, tu sais au fond de toi que tu as les ressources nécessaires pour l'entreprendre. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tourner en rond dans ta tête alors que tu sais qu'il te suffit de te lancer?
Il te suffit de suivre cette guidance intérieure qui t'aide éventuellement à avancer, en fait, vers ce que tu as envie de mettre en place. Après, effectivement, le reste ne dépend plus de toi parce que tu ne peux pas avoir cette contrôle sur la suite de ce qui va se manifester. Mais il y a une suite logique. Donc, l'univers veut que tu saches tout simplement que tu es exactement là où tu devais être. Mais peut-être que tu te préoccupes trop de tout ce qui n'est pas important autour de là où tu es actuellement. Laisse-moi un commentaire pour me dire à qui ça... Parce que ça a l'air d'être... Ce que l'univers veut te révéler ici, c'est que tu es voué à réussir, en fait. Tout ce que tu fais, normalement, réussisse. Les seules choses qui ne réussissent pas ici, c'est des choses que tu essayes de forcer. D'accord? Les seules choses qui ne réussissent pas ici, c'est des choses qui sont totalement à l'encontre de ce que tu es destiné à réaliser dans cette vie. Tu ne peux pas emprunter le chemin facile parce que tu veux atteindre quelque chose tout de suite. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Tu es unique. Tu es la reine de feu. D'accord? Ton guidance intérieure, ton appel, ton existence n'est pas le même que les autres. Et te préoccuper des choses qui ne sont pas importantes fait que de te garder hostile alors que il te suffit d'allumer cette flamme en fait. Donc ce que l'univers veut vous révéler, mes chers groupes numéro 2, donne-toi la permission. D'accord? Donne-toi la permission, discipline le contrôle, discipline ton esprit. Apprends ton esprit. Regarde, c'est incroyable parce que le contrôle est sorti là, ici. Tu vois comme il est comme le pape, d'accord? Mais la différence entre le pape et cette carte, ici, c'est la posture. Tu vois comme il est dans cette carte, il attend. Il attend que ça se passe. Tu vois, il observe tout ce qu'il y a autour de lui. Il n'essaie pas de contrôler, de gérer ou d'essayer. Non, si on regarde cette carte véritablement, on voit une personne en pleine responsabilité. D'accord? On voit une personne qui est une figure importante, en fait. Une personne qui inspire les autres. Une personne qui impacte les autres. Une personne où son rôle dans cette vie est important ici. On voit une personne que les autres respectent. Parce que c'est quelqu'un qui a persévéré pour accomplir ce qu'il a accompli au jour d'aujourd'hui. Et je pense que ce que l'univers veut que tu saches ici, c'est qu'il est temps pour toi de mettre de côté tes pensées négatives. Il est temps pour toi de mettre de côté des pensées négatives, d'avoir une approche beaucoup plus flexible par rapport aux choses que tu as envie d'atteindre, en fait. D'accord? D'avoir une approche beaucoup plus flexible, de ne pas être aussi dur avec toi-même et avec tes rêves, mais de savoir aussi que tu as les ressources que tu cherches chez les autres déjà en toi et que pas parce que telle et telle chose est vraie pour telle et telle personne que ça va être aussi vrai pour toi. Et je ne sais pas à qui ça peut éventuellement parler, mais l'univers veut que tu saches que tu n'as pas encore puisé toutes les ressources qui existent en toi. D'accord? Tu n'as même pas le moitié de certaines ressources que tu penses. C'est comme si certains d'entre vous me disent, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait, en fait. Vous voyez, j'ai déjà puisé toutes les ressources, mais tu n'as pas encore puisé toutes les ressources qu'il y a en toi. Tu as tellement de ressources, tu as tellement de choses que tu peux apporter dans ce monde. Et le chemin, tout ce qu'on t'a préparé, d'accord? On t'a préparé à devenir ou à pouvoir prendre le rôle que tu dois prendre ici. Donc, l'univers veut que tu prennes soin de toi. L'univers veut vraiment que tu prennes soin de toi. L'univers veut vraiment que tu mettes toutes les autres distractions de côté et que tu te focalises vraiment sur tes rêves. D'accord? De dire non à A, B, C, D en attendant de faire tes rêves. Arrête de mettre tes rêves à demain, à demain, à demain. Tes rêves aussi ont besoin d'être faits au jour d'aujourd'hui. D'accord? Arrête de croire que
parce que tu es indécise que cette chose ne doit pas se faire. Non, tu es indécise parce que tu as peur de prendre le contrôle de ta propre vie. D'accord? Fais ce qui est bon pour toi. Et regarde, tu as toute la famille. Beaucoup d'entre vous sont en train d'attirer votre famille d'âme. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que l'univers veut te révéler que de nouvelles personnes arrivent prochainement dans ta vie. Des personnes qui seront d'un grand soutien pour toi. Nouvelle amitié. Je vois beaucoup d'amitié ici, mais je vois aussi que beaucoup d'entre vous sont assistés par des ancêtres. Vos ancêtres vous accompagnent. Vos ancêtres vous guident. Vos ancêtres vous aident enfin à gagner cette confiance en soi pour ne pas se laisser déstabiliser par toutes les autres distractions. Si tu as un projet, mets ton téléphone de côté et va au bout de tes projets. Arrête de mettre ton projet en disant en deuxième. Ton projet doit passer en premier plan et tout le reste viendra après. Priorise tes objectifs, tes rêves. Et ensuite, laisse l'univers t'aider à accomplir des choses. Et regarde ça, le 4 d'épée. Le 4 d'air, c'est quelqu'un qui vit dans la tête. Vous voyez, elle est dans le nuage. Et être dans le nuage ici, c'est qu'elle a besoin d'espace. Créer de l'espace. Ce que l'univers veut te révéler, c'est que tu as besoin de créer de l'espace. Tu as besoin de créer du temps pour t'engager à faire ce qui est en cohésion avec toi. Engage-toi dans tes rêves. D'accord? Engage-toi dans les choses que tu as envie de manifester pour toi. Reprends le règne de ta vie. D'accord? Reprendre ce rôle que tu as sur terre. Et à chaque fois que tu te retrouves être dans l'indécision, essaye de trouver des choses qui te permettent de garder cette motivation. Regarde, il est temps pour vous débrayer. Donc, dans ce que je peux voir ici, je vais juste clarifier toutes ces cartes et on va voir d'autres énergies qui se présentent. Mais la reine de bâton se présente comme ça. Le 10 d'épée comme énergie, traiteur. Je ne sais pas si vous avez regardé Game of Thrones, mais c'est la carte de Game of Thrones. Et le 10 d'épée ici, c'est que je dois arrêter d'être dans le jugement ou dans les critiques envers moi-même. Tu vois, il se peut que cette carte ici représente aussi un cycle qui s'achève, qui se termine. La fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin de quelque chose dans ta vie. Donc, il se peut aussi que j'ai besoin de faire attention avec qui je m'entoure avec. Peut-être que certaines personnes ou certaines situations ne sont plus en cohésion avec moi-même. D'accord? Peut-être qu'il faut que j'accepte aussi d'arrêter de trouver des excuses qui m'éloignent de mes objectifs et que je commence à sortir de cette nuit sombre de l'âme et que j'accepte le défi qui se présente à moi. D'accord? Et le pape ici, je pense que cette carte représente des réponses. Il te suffit de choisir une direction. Regarde le chariot. Choisir une direction. D'accord? Ton libre arbitre, c'est que je peux décider ce que je veux de ma vie. Je n'ai pas à subir ou à être le victime de la vie. Je peux décider ce que je veux de la vie. Et cette carte d'épée ici se révèle comme le 5 d'épée. Je ne peux pas corriger ou essayer de changer les choses que je n'ai aucun contrôle sur dans l'instant présent. Donc, plutôt que de m'inquiéter pour des choses que je ne contrôle pas, pourquoi pas utiliser cette énergie pour avancer sur des choses que j'ai une certaine maîtrise sur. Préparez-vous parce que communauté, famille, cette carte représente l'aide de vos ancêtres, mais ça représente aussi la présence des personnes qui seront là pour jouer un rôle dans la manifestation de ce destin. Un succès vous est promis. Ce qui vous sera révélé ici, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Je ne sais pas d'où ça vient, cette nouvelle, mais un 7 d'épée ici, ce qui vous sera révélé ici, c'est quelque chose qui vous a été caché depuis longtemps. C'est comme si vous allez trouver la clé d'un cadenas. La clé d'une porte privée. On dirait que vous trouvez une information, vous trouvez une inspiration ou le courage de faire quelque chose que d'autres personnes vous ont sous-estimé. On dirait que vous trouvez le courage de faire quelque chose, de défendre quelque chose, d'aller vers quelque chose. Et cet courage va apporter beaucoup de succès. Alors qu'au départ, ça ne sera pas le cas. Au départ, ça sera « Ouh, j'ai trop peur. Ouh, je ne sais pas trop. Ouh, je ne pourrais pas. »
Et cet courage va amener énormément de succès. Attention, le succès a différentes définitions pour différentes personnes. Donc, l'univers veut que vous preniez soin de vous. L'univers veut que vous preniez soin de vous. Prenez soin de tes rêves. Prenez soin de vous. Éloigne-toi des choses qui causent distraction, qui pompent ton énergie. Traite-toi comme de l'or. D'accord? Traite-toi comme de l'or. Fais quelque chose de positif pour toi-même. Arrête de vouloir tellement donner que tu perds aussi le sens de ton propre énergie ou le but de ton propre vie, en fait. C'est ce que je peux percevoir dans cette carte. Et ce que l'univers veut que tu saches ici, c'est que l'univers veut que tu saches que l'avenir est très positif. L'avenir est très positif. Ce que tu veux aujourd'hui va se manifester, peut-être pas de la manière que tu veux que ça se manifeste, mais il va y avoir un accès, un porte d'accès, quelque chose qui te sera livré, quelque chose que tu vas découvrir, quelque chose que tu n'es peut-être pas prête à découvrir, mais peut-être que tu es sur le chemin de cette découverte. Peut-être que tu es sur le parcours, en fait, vers cette découverte. D'accord? Et d'autres choses que je vois ici pour toi, c'est l'équilibre. Univers, j'apporte un équilibre parfait dans mon monde, sans la moindre jugement. D'accord? J'apporte un équilibre parfait dans mon monde, sans le moindre jugement. Donc, plutôt que de vouloir juger le oui, le comment, non, j'accepte le cycle de ma vie. Et je sais que ce cycle m'amène quelque chose d'essentiel et d'important dans la vie que je me dirige à accomplir au jour d'aujourd'hui. Et je pense que cette carte ici représente arrête de te juger et accepte le cycle, accepte l'apprentissage, accepte le processus. Et la meilleure façon de prendre soin de toi actuellement, c'est de rester connecté à tes ancêtres. Tes ancêtres ont besoin de travailler avec toi. Le plus tu restes connecté à tes ancêtres, je pense que l'information qui te sera révélée viendra de tes ancêtres. Prends soin de toi. Plaisir. D'accord? Prends soin de toi. Quitte les tabous. Prends soin de toi. Fais ce que ton corps désire de toi. D'accord? Prenez soin de toi. Et protège ton énergie en allumant de la sauge autour de toi. D'accord? C'est tout ce que je vois dans cette carte. Je vous aime et je vous retrouve pour d'autres tirages. Likez, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour pouvoir recevoir d'autres alertes pour de nouvelles vidéos. D'accord? Merci, ciao. Coucou mes chers troisième groupe. Pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre qui est la labradorite. Et je vais juste changer avec le Kama de Kali. Vous avez choisi cette carte. Et quand j'ai vu cette carte, parce que c'est tout nouveau, hein, je suis encore dans la découverte de cet oracle et je trouve ça magique, elle est vraiment formidable. Cette carte m'a vraiment interpellée et je pense que si vous avez choisi cette carte, ça vous a aussi amené cette même ressenti, bien sûr, pas pour tout le monde. Et je sens quelque chose d'assez magique, d'accord? C'est le fait d'explorer nos sens, d'accord? Elle tient tendrement cette fleur en ouvrant les pétales. C'est comme si elle prend le temps de ressentir l'odorat de cette fleur. Il y a quelque chose de très paisible dans cette carte. Et ce que l'univers veut vous révéler ici est peut-être le fait de prendre un temps ou un moment pour savourer les choses qui paraissent tout simples. D'accord? Il y a une énergie de savourer les choses. Ça paraît peut-être simple, ça paraît petit, ça paraît pas énorme, mais tu as peut-être besoin de tout simplement prendre le temps d'observer cette chose sur toute l'angle, tu vois, de se reconnecter peut-être avec le côté douceur, amour et moins le côté effort en fait.
de chaque chose. Je vais juste lire dans le livret et on va commencer le tirage ensuite. D'accord? Donc, Kama est un mot faisant référence à la douceur de la vie, le plaisir, l'épanouissement émotionnel et la présence totale afin d'expérimenter la vie à travers tous nos sens. Il est donc également relié à la sensualité et à notre vitalité. Sans la qualité de karma, notre expérience de la vie devient rude, sèche, sombre et intimidante. C'est une existence sans joie. D'accord? Lorsque nous traversons d'importants défis et de profondes transformations, nous pouvons nous sentir déconnectés de notre joie. Comme si, alors que nous sommes en plein été et que le soleil brille, nous avons la sensation d'être au plus sombre de l'hiver. Donc, cette carte ici, c'est une reconnexion vers la beauté. C'est une carte qui amène la beauté. C'est une carte qui vous invite peut-être à mettre un peu de douceur dans votre quotidien, d'amour et de plaisir, et de vous offrir aussi cette douceur et ce plaisir dans votre expérience et dans votre existence. D'accord? Et je pense que cette carte ici veut vous aider aussi à accepter les choses d'une manière saine et pas d'une manière toxique. Voyez? Donc, on va voir ce que l'univers veut vous révéler. On va aller voir tout ça. Ce que l'univers veut vous révéler. Donc, l'univers veut vous révéler le choix. Nous avons le choix. Mars en balance. Ensuite, nous avons aussi Mars en Verseau. Rébellion. Waouh! Le rébellion. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé de la force, le fait de forcer quelque chose. On va placer d'autres cartes et on va clarifier tout ça. Ce que l'univers veut révéler à mes chers troisième groupe. L'univers veut vous révéler le 2 de Pentacles, veut vous révéler le 9 d'air, qui est le 9 d'épée. Et l'univers veut vous révéler aussi le 5 de Pentacles. Le 5 de terre, c'est sorti. Qui est le 5 de Pentacles. D'accord? Tous ceux qui adorent les cartes. L'univers veut vous révéler aussi pleine lune en poisson, donc le pardon. OK? Ensuite, l'univers veut vous révéler le don psychique. Donc, vous avez une troisième œil pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai comme l'impression que vous avez une troisième œil. Il y a quelque chose que vous voyez ou il y a quelque chose que l'univers t'invite à voir. OK? On a aussi la terre intérieure. Vous allez le survivre. Nouvelle solution et commencement. Donc, le fait de survivre quelque chose. De sortir vainqueur de quelque chose. Donc, pour mes chers groupes, je vais juste baisser ça comme ça parce que j'ai l'impression que c'est important. Ce que l'univers veut que vous sachiez ici, c'est le 2 de... C'est incroyable parce que dans ce tirage, j'ai commencé ce tirage comme avec le premier tarot qui est là. D'accord? J'ai commencé souvent. Et le 2 de Pentacle ressort comme le fait... C'est comme si elle jongle sur quelque chose. D'accord? C'est comme si elle essaye de poser le pour et le contre. Elle essaye de poser, de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'instant. D'accord? Donc, elle jongle entre plusieurs choses et elle essaye de trouver l'équilibre dans ces plusieurs choses. J'ai le sentiment que l'univers veut vous révéler que la situation ne doit pas être aussi pire comme ça. Il y a quelque chose qui semble difficile actuellement. Il y a quelque chose qui a l'air d'être difficile ou quelque chose qui semble difficile. Et je pense que
les choses ne coulent pas naturellement, ou peut-être que la raison pourquoi les choses, parce que je ressens que l'univers veut que tu vois quelque chose que tu ne vois pas parce que tu es dans une routine. Tu es dans une routine. Tu es dans ta voiture et tu conduis tout droit. Et tu vois pas tout ce qui se passe à droite ni à gauche. Il y a quelque chose, on dirait que tu fonces droit vers quelque chose, alors que il y a d'autres options, d'autres manières de faire, mais peut-être que la manière que tu fais actuellement n'est peut-être pas la bonne manière. Parce que la manière que tu as actuellement t'éloigne du véritable essence ou de véritable simplicité que la vie peut avoir en fait pour toi. Donc, j'ai comme le sentiment que ce que l'univers veut te révéler ici, c'est que avec le 9 d'épée, je sens que certains d'entre vous sont coincés. Oui, il y a un blocage. L'univers veut te révéler que tu as besoin d'amener un peu plus de simplicité dans ce que tu fais aujourd'hui. Tu as besoin d'amener un peu plus. Tu as le choix parce que le choix est sorti là. Tu as besoin de simplifier ton approche. L'univers veut que tu saches qu'il y a un manque de flexibilité. Il y a un manque de flexibilité. Le chemin que tu as emprunté actuellement ou la manière dont tu veux faire dans cette situation, ne soyez pas fâchés contre moi, je suis juste le messager. Et c'est vrai que j'aimerais t'apporter des messages doux à chaque fois, mais celui-ci exige quand même une certaine sincérité. Il y a quelque chose que tu fais et c'est incroyable parce qu'il y a un problème de gestion ici. Je ne sais pas à qui ou sur quel domaine ça doit parler pour certains d'entre vous parce qu'on a quand même un 9 d'épée comme énergie. Un 9 d'épée ici, c'est que j'ai peur. Il y a une crainte. J'ai peur. Peut-être que si tu te libères peut-être de ce que tu veux obtenir de cette personne, peut-être que tu te sentiras mieux. Peut-être que tu as trop d'attentes pour quelqu'un qui ne peut pas t'offrir plus. Peut-être que tu as trop d'attentes pour un endroit qui ne te permettra pas de progresser tel que tu voudrais progresser. Peut-être aussi que tu te perds aussi dans cette situation parce que tu penses que cette situation est la seule situation qui peut exister. L'univers veut t'ouvrir les yeux. L'univers veut que tu saches que arrête, prends un moment pour arrêter et peser le pour et le contre. Parce que tu fonces la tête basse dans quelque chose, d'accord? Et cette chose que tu fonces la tête basse sur est peut-être quelque chose qui colle pas avec les ambitions ou les objectifs que tu as de ta propre vie, en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a ici, il y a un besoin de prendre du recul. J'entends vraiment prendre du recul. Prends du recul. Prends du recul. D'accord? Prends du recul. Ce que l'univers veut te révéler ici, c'est que tu as besoin de faire un choix. Je sais que ça paraît peut-être impossible pour l'instant, mais tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin, vraiment, vraiment besoin de faire un choix. Et ce n'est pas un choix dans... Arrête de diminuer tes potentiels ou tes objectifs, car c'est comme si une graine ou un arbre reste dans un pot. C'est comme si, vous voyez, comme l'arbre est quand même énorme et grande, c'est comme si cet arbre reste dans un pot et on sent que l'arbre a envie de pousser plus, a envie de grandir et que, en fait, l'arbre n'arrive pas à grandir parce qu'il est dans un petit pot. Et qu'il pense que cette pot, c'est le seul endroit qu'il peut grandir. Alors que si tu mets l'arbre dans la terre,
l'arbre peut grandir et être même une forêt un jour. Et j'ai la même situation ici. J'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à prendre votre envol actuellement car vous pensez qu'il n'y a pas d'autres options. Et c'est incroyable parce que il se peut aussi que vous avez choisi le groupe numéro 1. Je me rappelle plus, mais je pense que le groupe numéro 1 ont eu presque les mêmes énergies que le vôtre. Je pense que le groupe numéro 1 ont eu la même type de vibration, la même type d'énergie parce que je vois à peu près la même vibration, pas forcément pareil, mais je vois qu'il y a des informations, des messages qui se ressemblent en fait. J'essaie de observer pourquoi en fait. L'univers veut te révéler que tu n'arrives pas à grandir là où tu es actuellement parce que cet endroit ne peut pas te permettre de grandir. Cet endroit ne peut pas te permettre de grandir. Cet endroit n'est tout simplement pas l'endroit qui peut te permettre d'avancer. D'accord? Le 5 de Pentacle ici, c'est que l'univers veut te révéler ce que, aujourd'hui, c'est que si cette personne n'a pas réussi à t'aimer, c'est que cette personne manquait d'amour de soi et ce n'est pas de ta faute, en fait. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as fait tout ce qu'il fallait, en fait. L'univers veut que tu fasses un choix. L'univers veut te révéler que tu as besoin de faire un choix. Tu as besoin d'aller à l'encontre de tout ce qui peut te mettre à travers ton chemin. Parce que si tu vois cette mission ici, il défend quelque chose. Mars en Verseau ici, c'est que je défends mes idées. Je défends mes idées. Mars en Balance ici, c'est que je fais ce qui est bon. Même si cela peut causer des chaos autour de moi, je fais ce qui est bon parce que je sens que ce que je fais actuellement va me permettre de progresser. Et pour le moment, je ne progresse pas parce que j'attache mon progrès, ma réussite, mon évolution à peut-être cet endroit qui empêche moi de prendre mon envol. Donc, ce que l'univers veut que tu saches ici, et c'est incroyable parce que en même temps que je vous parle, le pardon, cette carte m'interpelle. Comme si cette carte, c'est comme cette carte de tu peux pas passer à autre chose tant que tu ne peux pas passer à autre chose si tu continues à rester dans la rancune ou dans la colère de ce qui a déjà eu lieu en fait. Pour passer à autre chose, il faut que tu pardonnes. Pardonner, c'est de se libérer. Tu as besoin de te libérer de quelque chose. Tu as besoin de te libérer de la souffrance que tu as vécue dans la situation, de la trahison que tu as vécue. Tu ne peux pas attacher ce souvenir à la personne que tu deviens au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose ici qui t'empêche de vivre la vie que tu mérites de vivre. Et ce qui t'empêche ici de vivre cette vie, c'est cette incapacité de voir plus loin. C'est cette incapacité ici de faire ce choix. Et je ne sais pas quelle est votre histoire parce que dans la carte qu'on a vue ici, on a comme message « Tu vas survivre ». D'accord? Nouvelle solution et commencement. Donc, tu vas survivre. Ici, ça peut être aussi des réponses que, certes, tu penses que la perte de ce travail, c'est la fin, mais non, tu vas survivre. Tu penses que cette rupture, c'est la fin, mais non, tu vas survivre. Tu penses que le fait d'avoir pris cette décision ici, c'est la fin, mais non, tu vas survivre. Tu as juste besoin de te reconnecter avec ton intuition, d'activer ton sixième sens pour défendre les choix que tu fais dans ta vie en fait. Arrêtez de remettre en question ces choix que tu fais dans ta vie et commence à ressentir la sensation que tu as une fois avoir mis ces bagages par terre. Tu ne peux pas porter le monde et le poids du monde sur ton dos. Tu dois être dans la compassion avec toi-même. Et cette pleine lune en poisson ramène ce besoin d'être dans la compassion. Ça ramène ce besoin de « j'ai tout fait ». D'accord? J'ai tout fait pour l'instant. Maintenant, je m'aime, je m'accepte
et j'arrête de laisser les émotions que j'ai envahissent ma capacité de faire ce qui est bon pour moi. On va voir le 2 de Pentacle comme énergie, juste pour voir qu'est-ce que cela apporte ici. 2 d'épée, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle est indécise. Elle est indécise. Ouh! Écoute, j'ai envie de vous dire une chose, et je pense que l'univers est en train de vous révéler ça déjà à travers l'inconfort que vous ressentez, parce qu'il y a un inconfort ici. Et l'inconfort ici, c'est que je n'arrive pas à grandir, ou je fais beaucoup de compromis, ou je jongle plusieurs choses, je n'arrive pas à trouver mon équilibre. Parce que l'inconfort ici, c'est qu'on va essayer de te mettre le plus mal à l'aise pour que tu prennes de nouvelles approches dans la situation. On va essayer de te mettre le plus mal à l'aise pour que tu puisses trouver une façon de ramener cet ordre dans ta vie. Parce que quelque chose est en désordre pour l'instant. Et tu le sais que c'est un désordre. Tu l'as senti, tu es fatigué, tu n'en peux plus parce que oui, tu ne profites pas. Tu vis pas en fait. Tu vis plus pour toi. Tu vis pour les autres. Ou peut-être parce que tu essaies de rentrer dans cette peau alors que tu mérites d'être dans une forêt. Le 9 d'épée ici comme énergie. La lune, qu'est-ce que je vous ai dit? La reine de Pentacle. Tu as besoin de mettre en place d'autres stratégies. Pour beaucoup d'entre vous, j'entends un déménagement. Ce que l'univers veut te révéler, c'est que tu as besoin de quitter là où tu es pour aller ailleurs. Tu as besoin de quitter là où tu es pour aller ailleurs. Pour d'autres, tu as besoin, d'accord? Tu as vraiment, vraiment besoin de libérer ton cœur et te libérer aussi ton énergie de tout ce qui te retient à manifester ce que tu veux manifester. Je sais pas, ça peut être amour, ça peut être... Tu as besoin d'arrêter à craindre ou de penser qu'il y aura toujours une conséquence à tes actions. Libère-toi, parce que la libération est ressortie ici. L'univers veut te révéler qu'il y a quelque chose qui te bloque. Et ce qui te bloque ici, c'est ta peur de prendre ton propre envol. C'est la peur de suivre ton intuition. C'est la peur de faire le mauvais choix. D'accord? C'est la peur de ne pas avoir les compétences requises pour quelque chose. C'est la peur de prendre soin de soi, en fait. La peur d'en vouloir plus. La peur de demander plus. La peur de trouver le plaisir, le sens de faire quelque chose pour toi. Et je pense que cette déesse ici est venue te voir parce que elle veut que tu arrêtes d'avoir peur. Elle veut que tu arrêtes d'avoir peur. Elle veut que tu te soignes. Elle veut que tu prends le temps de savoir d'où vient cette croyance. Parce qu'il y a une croyance limitante. Il y a une croyance ici que tu as besoin de changer. Ce qui te sera révélé ici, c'est que je pense que peut-être que ta mère ou ton père t'ont appris que chaque chose que tu feras amènera une conséquence. Oui, la loi naturelle de la vie fait que le karma existe. Chaque action amène chaque chose que tu bouges amène une action, chaque chose que tu fais amène une action à quelque chose d'autre. Mais dans ton cas, il y a une sorte de croyance. Quelque chose qui limite ta vision, quelque chose qui ne te permet pas de savourer l'essence de ta propre vie. Quelque chose qui te met dans une moule. D'accord? Quelque chose qui te met dans une énergie que peut-être que la solution que tu cherches n'est pas ailleurs en fait. Alors qu'il te suffit de faire le choix d'aller à l'encontre peut-être de certaines choses, mais ça en vaut la peine en fait. Donc l'univers veut te révéler que tout va bien, tout ira pour le mieux. D'accord? Ce n'est pas pire.
Mais tu as besoin de sortir ta graine de cette peau et de la planter dans un endroit où elle peut grandir. Elle peut grandir et avoir des énormes racines. Elle peut devenir un arbre avec des branches, avec des fruits. Elle a besoin d'être grande. Et c'est ce que tu vas faire dans l'avenir, mais l'univers t'amène un signal en disant, fais le choix maintenant. N'attends pas demain ou après-demain. La lune t'amène tous ces débordements d'émotions parce que tu as besoin de te pardonner, de ne pas avoir pris le temps de faire ce choix. Et tu as besoin de savoir que tu vas survivre cette situation. Tu vas vaincre cette situation. Tu vas aller plus loin que ce que tu imagines au jour d'aujourd'hui. Et je suis fière de vous. Fière de vous. Et regarde ton énergie ici. Le sentiment amène du sens. Amène du plaisir. Amène du plaisir. Ça ne doit pas être l'effort. Amène du plaisir. Le sentiment ici, c'est que tu as besoin d'éprouver, de ressentir du plaisir dans ta vie, en fait. Tu as besoin de te reconnecter avec des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, avec les gens qui te font du bien. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Et peut-être que ces 2 épées ici, c'est les rappels que tout ne peut pas être planifié à chaque fois. Reconnecte avec cette côté spontaneuse de ton énergie, la spontanéité. Laisse vibrer ton cœur. Laisse ton cœur te conduire vers ce qui est bon pour toi. Laisse ton cœur t'amener là où tu pourrais le plus t'épanouir. Ce que l'univers veut te révéler ici, c'est aussi la patience. J'accepte que chaque chose arrive dans l'ordre divin. J'accepte que chaque chose arrive dans l'ordre divin. Quand je fais un choix, d'accord? Quand je fais un choix, j'accepte que chaque chose vient dans l'ordre divin. Et peut-être que la raison pourquoi je suis dans ce désespoir, dans cette peur, c'est que je n'ai pas encore accepté que ce choix peut m'amener d'autres choses que ce que j'ai au jour d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est la raison pourquoi je reste enfermée dans cet espace alors que je peux prendre mon envol. Comment prendre soin de ton énergie ici? C'est prendre soin de toi. Fais des choses qui te font plaisir. Faire des choses qui te font plaisir. Prendre un moment pour te faire quelques soins. D'accord? Refaire tes cheveux, ton corps, faire un tatouage, va peut-être changer ton style vestimentaire. Fais quelque chose qui apporte du plaisir dans ta vie. Reconnecte-toi avec ton intuition, avec ta lune intérieure, homme ou femme. Prends le temps de te connecter à la terre. Vous vous rappelez de la terre? Plante tes graines dans la terre. Connecte-toi à la terre. Pose-toi la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis là pour réaliser? Quel est mon parcours? Quelle est ma mission? Quel est le chemin à prendre? Pose cette question tous les jours. Reconnecte-toi avec tes propres potentiels ici. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à faire pour toi. Et regarde ce que j'ai tiré de la méditation. La méditation peut être aussi quelque chose qui clarifie ton énergie. Donc, essaye de prendre le cours de méditation parce que ça peut être vraiment utile pour te reconnecter avec cette partie de toi qui a besoin de toi. OK? Plein d'amour. Likez cette vidéo. Laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!